font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous ce matin à 7h45. 65 points de projection, 1050 films diffusés, 10 000 séances dans toute la zone rurale du département de l'Allier. Voilà ce qu'a réussi à faire en 25 ans l'Union départementale des associations d'animation en milieu rural de l'Allier, l'UDAR, dont on vous partage les rendez-vous ciné très régulièrement sur cette antenne. L'UDAR qui fête donc ses 25 ans et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent en direct ce matin avec Adeline Brouchard. Bonjour. Bonjour, merci, à tous. Merci d'être avec nous en ligne ce matin, projectionniste et animatrice de l'UDAR 03. Donc, elle part d'où cette aventure d'aller permettre à tous les habitants des zones rurales de l'Allier d'avoir des films comme au ciné en un temps record? Alors, après la dissolution de la Fédération des foyers ruraux, il y a plusieurs maires, plusieurs associations d'animation rurale qui se sont rencontrées pour continuer le cinéma itinérant sur les zones rurales de l'Allier, parce que sinon il y aurait plus de cinéma dans les petites villes, les villages. Et avec la présidence de Jean Roche, ils ont mis en place donc l'UDAR 03 en 2000. Et après avoir trouvé toutes les possibilités, donc financières, matérielles, personnelles, pour mettre tout ça en place, les premières séances ont eu lieu en 2001. Jean Roche, on précise à nos auditeurs, c'était le président également du festival du folklore de Ghana, en tout cas. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie volonté à l'époque, vraiment, vous l'avez dit, avec la dissolution à la base de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Allier, de continuer à faire vivre ces séances de cinéma en zone rurale. Oui, en fait, les maires et les bénévoles locaux se sont dit que c'était vraiment une perte importante d'activité comment vous dire? Ouais, pour les accès à la culture pour les gens de zone rurale. Oui, bien sûr, parce que effectivement, dans certaines communes où vous allez, le premier cinéma, il se trouve à une demi-heure, à 3/4 d'heure de route. D'où l'intérêt finalement de permettre à ces habitants-là d'avoir accès à une séance de ciné, alors quasiment dans un système classique de visionnage au plus près de chez eux. Ça a donc perduré avec un vrai intérêt de la part des communes d'accueillir ce type de séance de cinéma. Oui, on a régulièrement des demandes de communes ou d'associations pour rentrer dans le circuit. Après, il y a toute une réglementation du cinéma. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans la réglementation et dans les conditions techniques. Ouais, réglementation de cinéma, ça veut dire qu'il y a un cadre obligatoire. En fait, vous pouvez pas aller n'importe où, n'importe quand. Voilà, on peut pas aller dans les villes qui sont à moins de 15 km d'un cinéma fixe. Après, il faut qu'on ait un accord de diffusion par le CNC, le Centre national de la cinématographie, pour aller dans ce lieu-là. Et puis, il faut que la salle corresponde à nos conditions techniques. Oui, bien sûr, parce que quand même, il faut complet, un écran. Alors justement, quand vous vous déplacez comme ça dans les communes, donc à plus de 15 km, on a bien compris, d'une ville où il y a un cinéma fixe, vous emmenez quoi concrètement? Comment on déplace une salle de cinéma finalement dans une salle des fêtes? Une salle de cinéma. Très simplement, on emmène tout le matériel de projection et de sonorisation. Donc on a un projecteur de cinéma comme dans les salles de cinéma fixe, des enceintes. Donc on installe tout ça. Les bénévoles qui nous accueillent, parce que dans chaque ville où on projette, on travaille avec une association locale. Donc les bénévoles sont là pour faire toute la communication locale, nous aider à installer le matériel. Dans à peu près la moitié de nos salles, c'est les bénévoles qui font entièrement la séance. Et puis ils accueillent le public, ils font la billetterie. Donc on installe le matériel. Eux installent les chaises ou les fauteuils, ça dépend de la salle. Il y en a qui sont un peu plus confortables que d'autres. Bien sûr. Et après, on lance le film comme dans n'importe quelle salle de cinéma. Ouais, bien sûr. Le public, ils payent leur place, le public paye leur place, et voilà. Et après, on range tout dans la voiture et soit on va sur un autre lieu de projection, soit on rentre chez nous.
Ouais, c'est quand même une logistique qui est quand même pas neutre, hein, évidemment. Les tarifs, vous en parliez, ils sont modérés puisque c'est 5 € et puis 3,50 € en réduction. Et pour le coup, il y a des gens qui vous disent vraiment, si vous étiez pas venu projeter ça, pour moi, c'est impossible d'aller au cinéma. En fait, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Oui. Il y a des gens qui nous disent c'est ma sortie du mois. Oui, qui n'ont pas les moyens de se déplacer parce que soit ils ont pas le permis, soit l'essence est un coût en plus. Qui nous disent nous on préfère venir là, c'est sur place, que d'aller dans une salle de cinéma fixe où les tarifs sont plus chers. Souvent on est tenté par les petites confiseries. Voilà, le prix de la soirée est pas le même du coup. Ouais, effectivement. Et donc au plus près, dans des communes qui sont parfois vraiment éloignées des principaux centres urbains, il y a eu, j'imagine, en 25 ans, évidemment, des changements au niveau du matériel. Il a fallu s'adapter, bien sûr. On est passé au numérique depuis déjà une dizaine d'années. C'est ça, en 2013, on est passé au numérique grâce à l'Association nationale des cinémas itinérants. Au départ, le matériel numérique n'était pas du tout adapté pour les circuits itinérants. Les fabricants n'y avaient pas pensé. Donc la NCI, l'Association des cinémas itinérants, a fait un vrai travail pour que le matériel soit adapté au circuit et un vrai travail pour nous accompagner pour obtenir du matériel. Ce qu'il faut préciser à nos auditeurs. Nous sommes au numérique. Les gens qui nous disent vous avez les bobines, non. On est au numérique, on est moderne. Ouais, c'est pas parce qu'on va en zone rurale que c'est pas moderne, hein, clairement. Et puis on passe les films récents. Ouais, voilà, c'est ce sur quoi j'allais rebondir justement, c'est que on passe pas des vieux films, ce sont vraiment des films qui, alors quasiment sont, alors il y a quelques jours, quelques semaines de décalage, mais ce sont vraiment des films récents, hein, que vous passez. Oui. Parce que là aussi, il y a une réglementation. On peut avoir les films à partir de la 4e semaine de sortie. Donc, ça nous laisse un petit laps de temps pour voir ce qui fonctionne, se faire une idée sur les films, ce qui fonctionnerait le mieux avec notre public. Et donc, souvent, on les a à la 4e semaine de sortie. Il y a l'été également qui arrive parce qu'il y a ce cinéma itinérant dans les salles. Et là, vous allez être également avec des projections en plein air. On sait que ça vient notamment à Montluçon. C'est ça. Donc tous les étés, on est prestataire sur les séances en plein air. Alors c'est notre organisation parce que c'est pas nous qui organisons, c'est les organisateurs qui décident du lieu, du film. Nous on leur dit si c'est bon ou pas. Et donc dans ce cas-là, on vient avec le matériel de projection, pareil, plus l'écran, un écran de 6 mètres par 4 mètres. Et donc on s'installe à 19h. Et puis, quand il fait bien nuit, on lance le film. Ouais. Où là, vous êtes à peu près tout le département chaque été. Ouais, vous êtes prestataire, on le rappelle. Là, pour le coup, c'est pas vous qui avez la main là-dessus. Ce sont des séances qui sont souvent gratuites. Hein, ça, c'est important. Elles sont gratuites. Ouais. C'est une des conditions du cinéma en plein air. Bon, ça veut dire qu'on peut mettre vraiment des salles de cinéma un peu partout, puisque souvent ça se fait vraiment à la tombée de la nuit et dans des lieux parfois assez original. Sur la place du village par exemple, c'est plutôt sympa. La question qui se pose évidemment à l'heure où on sait que le contexte économique est compliqué, c'est la pérennité finalement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'assurance de la part de vos partenaires, parce que ça coûte forcément de pouvoir maintenir un budget dans les années qui viennent et d'être là dans 25 ans? Alors, là, dans 25 ans, je sais pas. Là, dans les prochaines années, oui. On a de la chance. Le conseil régional, la région Auvergne a une importance dans le cinéma. Il nous aide. Voilà, on a une aide du CNC. Malheureusement, on n'a plus l'aide du conseil départemental. Mais c'est pas grave, on va faire quand même. Et on a surtout l'aide des municipalités dans lesquelles on vient. Donc voilà, pour l'instant, on sera toujours là. Oui, bien sûr. 25 ans, donc on espère que cette structure sera encore présente dans 25 ans. Il y a les Bodins Spartan en vrille qui seront en projection ce soir 20h30 à la salle Europe de Villefranche d'Allier. Au programme également dans le secteur La Cache, il me semble que c'est avec Michel Blanc, le regretté. Mercredi à 20h au théâtre de Commentry. Tous les rendez-vous évidemment, on vous les partage dans nos agendas à l'antenne, sur cette antenne. Le site, je vous le rappelle, c'est udar03, UDAAR03.com. Si vous êtes dans des communes rurales, parfois vous avez quelques
quelques kilomètres à faire pour ces séances. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UDAR dans les années qui viennent, Adeline Brouchard? Et qu'on ait toujours autant de spectateurs qui viennent avec le sourire. Voilà, pouvoir se développer, pouvoir donc être dans d'autres communes. Là, on développe les ciné-rencontres, les séances jeunes publics avec ateliers, donc que les gens soient présents à ces événements-là. Et puis, d'avoir plein de monde pour les cinémas en plein air aussi. Bien sûr, ça arrive cet été. Restez bien à notre écoute, évidemment. On vous donnera tous les détails. 1050 films diffusés, 10 000 séances depuis 25 ans, 394 000 spectateurs qui ont donc eu accès en zone rurale à des films tout récemment sortis. C'est le but de l'UDAR. On voulait ce matin jeter un coup d'œil sur l'Union départementale des associations d'animation en milieu rural et cette importance d'accès à la culture et au cinéma en zone rurale. Merci Adeline Brouchard. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Bon anniversaire à l'UDAR évidemment et les prochains rendez-vous c'est dès ce soir donc Villefranche d'Allier pour les Baudins Spartanvry. Pour ceux qui aiment rire, c'est à 20h30. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Il est 7h56, on continue en direct dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.